La dernière pluie dans la ville, province de Kinshasa, a causé des dégâts énormes en matériel comme en vies humaines. Plusieurs personnes ont perdu leur vie et certains ont perdu leurs habitations. De dégâts matériels, il y a des chaussées qui ont été détruites et plusieurs dégâts constatés dans la ville de Kinshasa. Tout le monde s'est plaint, s'est indigné, bien que ça soit une catastrophe naturelle, mais la population congolaise s'est posé des questions. Pourquoi les autorités de la République n'attendent que cela arrive pour chercher à tenter à faire quelque chose, alors qu'ils pouvaient aussi prendre des méthodes préventives pour éviter que le pire n'arrive, surtout que à chaque fois que le pluie s'annonce, la Metelsat nous annonce qu'il y aura de très fortes pluies, comme il en a déjà fait, annonçant que le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre de cette année, la République démocratique du Congo connaîtra de très fortes pluies et il est grand temps pour que nos dirigeants, les autorités de la République démocratique du Congo prennent des précautions afin que le dégât constaté le week-end dernier ne puisse plus arriver. Mais cela aussi a apporté plusieurs conséquences sur la vie économique de la République démocratique du Congo. Plusieurs questions autour de ces inondations, autour de ces dégâts causés par cette pluie. Nous en parlons avec l'ingénieur Michel Wangou Bofotola. Il est ingénieur en travaux publics de l'État, diplômé en France et géotechnicien. C'est avec lui que nous allons essayer d'évoquer ces questions autour de ces inondations, les préventions, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que, c'est vrai que les pluies sont des catastrophes naturelles, mais du moins essayer de prévenir pour que les dégâts qui viennent après ces pluies ne soient plus je dirais exagéré comme nous le vivons en République démocratique du Congo. Sur ce, je m'en veux de joie recevoir notre invité, une émission que nous allons animer à deux avec Madame Ruth Binanzei. Nous saluons notre invité qui est Monsieur Michel Wangou Bofotola. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Nous vous appelons parce que la ville de Kinshasa a connu une très forte pluie le week-end dernier, avec plusieurs dégâts. Certaines personnes ont perdu leurs habitations, il y a d'autres Congolais qui ont perdu la vie. Et je dirais, l'État vient toujours intervenir en retard, alors que, nous dit-on, diriger, gouverner, c'est prévoir aujourd'hui plusieurs conséquences sur le plan économique. Quand vous avez vu cela, qu'est-ce que vous vous êtes dit en tant qu'expert dans ces domaines, surtout vous êtes un géotechnicien et vous pouvez aussi apporter votre pierre dans l'édifice? Merci. Je dois parler en tant qu'ingénieur, pas politicien. Je ne suis pas politicien, je suis ingénieur et je vois les aspects techniques de la situation. Il y a eu inondation dernièrement, mais peu avant cela, il y a eu encore inondation. Il a plu 2-3 fois. Bon, aujourd'hui, Kinshasa déplore les dégâts qu'il y a tant sur le plan humain que sur le plan matériel. Mais je dois dire qu'il pleuvra toujours. Même à l'avenir, il pleuvra. Les ingénieurs savent comment lutter contre les catastrophes naturelles. La lutte se place juste dans la prévention. Et après la catastrophe. Moi, je pense que pour Kinshasa, je parle particulièrement pour Kinshasa. Pour Kinshasa, on aurait dû prendre des précautions. Plutôt que de commencer de détruire des maisons à Kitambo Magasin et détruire quand même au niveau des rivières, on devrait penser beaucoup plus loin. Penser au dragage des rivières comme Njili. Le dragage de Njili, parce que Njili, comme toutes les rivières, ont débordé du fait que le lit de la rivière n'est plus à sa place initiale, avec tout ce qu'il y a eu comme dégradation, tout ça, l'ensablement. On devrait commencer par draguer les cours d'eau. Ça, c'est un. Ou alors curer les petites rivières. Ça, c'est deux. Et on devrait aussi voir les habitations qui sont aux abords des cours d'eau et des rivières, comme on a fait à Kitambo Magasin. J'ai vu, ça c'est bon. On devrait aussi voir du côté de Njili, parce que la rivière déborde.
Après, pendant qu'on drague, on doit aussi demander aux populations de quitter au moins sur 25 mètres. 25 mètres à partir du bord de la rivière. Quitter au moins 25 mètres. 25 mètres. Parce que même si on doit curer, on doit draguer la rivière Njili, il y aura toujours débordement avec les inondations. Parce qu'il pleuvra toujours. Mais il faut prendre des précautions. Faire ce qu'on appelle des zones de recul. Recul à gauche, recul à droite. Ça a existé avant, les zones de recul, mais ça a été occupé par... Juste pour vous prendre au mot, à ce jour, quelqu'un qui habite le long de ces cours d'eau pendant plus de 25 ans, vous allez venir lui demander de quitter? Il va quitter, parce que en hydrologie, il y a des facteurs hydrologiques de 10 ans, 20 ans, 30 ans, même des pluies. Dans tous les 50 ans, il y a des pluies dangereuses qui se déversent dans les villes, en hydrologie. Il y a des pluies de 10 ans, des pluies de 20 ans, 30 ans, parce que quand vous allez à Mételsat, vous allez voir qu'on a fait des histogrammes. À chaque moment, on prélève le niveau des eaux, des cours d'eau, des niveaux de pluie, 1 mètre cube par an, etc. Tout ça, on prélève. Donc, il faut tenir compte des facteurs. Sachez que dans 30 ans, il y aura une grande pluie qui va tout détruire. On doit prendre des précautions. Dans 10 ans, 20 ans, on doit prendre des précautions. Et c'est comme ça qu'on dit qu'il faut une zone de recul. Je prends l'exemple de Bandalungwa. Toute la route qui va vers l'hôpital de Kitambo. À gauche, il n'y avait rien. C'était une zone de recul jusqu'à la rivière, le Bodi. Et aujourd'hui, c'est habité. C'est habité. Kitambo. Alors, c'est pareil un peu partout. Donc, il faut nécessairement dégager au moins de 25 mètres de part et d'autre de la rivière pour que demain, s'il y a inondation, s'il y a débordement, que ça ne touche pas les habitations. Parce qu'on protège les vies humaines. Ça, on doit le faire. Mais ce qu'ils ont fait de 5 mètres, c'est faux. C'est vraiment de la rigolade. Et on doit dégager de 25 mètres pour avoir une zone de recul qui puisse protéger les vies humaines. Ça, c'est un. 2. Nous avons Kalamu. Nous avons Njili, la rivière Njili. Nous avons Makelele. Nous avons Funa ici, tout ça. Mais on doit faire la même chose. Curer les cours d'eau considérablement et dégager les espaces de débordement. Parce qu'on doit protéger les berges. Les berges des cours d'eau, il faut les protéger. Or, les gens ont construit jusqu'au niveau de la rivière. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Si on veut organiser les choses, on arrive à ce niveau-là. Dégager 25 mètres, et nous serons tranquilles. On ne va pas déplorer des pertes de vies humaines quand il pleut ici. Ça, c'est un. 2. Il faut voir des cours d'eau comme Njili. Ça déborde, bien sûr, mais il faut construire des digues qui doivent éviter que, une fois la rivière déborde, que ces eaux atteignent les habitations. Les digues, ça se construit. Il y a dans les pays organisés, c'est comme ça. Mais quand il pleut ou quand il y a inondation, on protège les populations par des ouvrages. Une digue, c'est un ouvrage de protection de la ville. On protège la ville. Mais ces inondations, sur le plan économique, est-ce que ça a des conséquences? Oui, bien sûr, parce que d'abord, les gens ne vont pas travailler, et les routes sont foutues, et tout ça. Donc, les activités économiques sont à l'arrêt, et ça a un impact sur l'économie du pays. Ça a un impact certain sur l'économie du pays. Voilà. Donc, il faut nécessairement éviter à ce qu'on arrive à ce niveau-là. Faire des travaux, le dragage, le curage des cours d'eau, construire des digues et évacuer les populations dans les zones de recul. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Avant de commencer à détruire des maisons à Kitamo, vers le rail, tout ça. Le plus important, c'est ça. Mais vous allez détruire les maisons là-bas, c'est vrai. Mételsat travaille dans quelles conditions? Je suis allé à Mételsat. J'ai vu comment on a spolié tous les terrains de Mételsat. Or, Mételsat c'est une société très utile pour le pays. Maintenant, on voit l'importance de Mételsat pour prévenir les calamités, tout ça. Et demain, il va pleuvoir, Mételsat. Mais on a occupé Mételsat. On a occupé tout le terrain qui était là. Tout le terrain occupé. Et il y a des constructions là-bas. Donc, ça nuit à quelque chose. Ça nuit au fonctionnement des équipements de Mételsat. Alors,
Ça, c'est un autre problème. Mais je dirais que pour dans le cas de la prévention, il faut, comme j'ai résumé, curer les cours d'eau, draguer les grandes rivières et dégager les zones de recul. Et là, on aura fait au moins quelque chose. Là, on aura fait au moins quelque chose. Mais la ville de Kinshasa aujourd'hui, apparemment, toute la population est coincée aujourd'hui. Quand il faut voir nos avenirs avec les petites rigoles que nous avons, est-ce que vous pensez que quand il y a ces fortes pluies, l'évacuation des eaux se feront facilement? Nous avons vu la pluie de ce week-end. Moi, j'ai quand même vu une personne qui a fallu se noyer vers la rivière Kalam sur l'avenue Victoire. Cette personne a été sauvée extrémiste par une corde. La police est venue avec un monsieur qui a eu un risque. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les infrastructures que nous avons facilitent aussi l'évacuation des eaux? Oui, avant de répondre à cette question, j'ai oublié, dans le cadre de la prévention, il y a aussi des activités administratives qu'il faut faire. Dans la prévention, on doit organiser les services de secours. Parce que vous avez vu le cas du monsieur qu'on a essayé de récupérer dans le noyade, tout ça. Donc, il faut organiser le secours. Le secours s'organise. Nous avons l'armée, nous avons la police, nous avons la Croix-Rouge et nous avons d'autres organisations qui peuvent prévenir de telles calamités. C'est-à-dire comment secourir les gens. J'ai vu des gens sur le toit des maisons. Il faut aussi des hélicoptères pour récupérer ces gens-là. C'est ça l'organisation. Il y a eu une inondation, les gens sont sur le toit. Alors, comment les récupérer? C'est ça l'organisation. Donc, l'hôtel de ville, l'armée, le gouvernement doivent se mettre ensemble pour qu'en cas de calamité naturelle, en cas d'inondation, de naufrage, qu'on puisse récupérer les gens qui sont soit dans l'eau ou dans les toits, sur les toits des maisons. Ça, c'est la prévention qu'il faut. Il faut prévenir tout ça là. Ça arrive, eh bien, on met le moteur en marche. Oui, c'est ce que je dis. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nos infrastructures permettent aux eaux... J'y arrive. Vous savez, notre ville est saturée. Dans tous les sens. Au niveau de l'urbanisation, il y a une saturation. Au niveau de la voirie, il y a une saturation. Au niveau des transports, il y a une saturation. Parce que aujourd'hui, il faut reconnaître que la ville est saturée. Le degré de saturation est tellement élevé que même si vous allez faire ce qu'on fait maintenant, des petites réparations, ce n'est pas ça la solution. Mais dans le court terme, on peut prévoir le curage des fossés. Ces fossés qui sont sous-dimensionnés, qui sont incapables de recueillir de l'eau de pluie. Il faut quand même les curer dans le plus court terme. Il faut faire de petites réparations localisées comme ça se fait maintenant, mais en sachant que dans le moyen terme, qu'on fasse de la réhabilitation totale du réseau. Le réseau routier aujourd'hui est obsolète. Il faut réhabiliter tout le réseau routier. Quand vous voyez la route dans ses aspects visuels, nous voyons la route dans sa structure. Évidemment, ici, il y a une dégradation. Ici, ça paraît bon, mais ce n'est plus bon. La structure est déjà désorganisée. Et si vous passez la poutre Benkelman sur ce réseau, vous allez voir que vous êtes déjà au-delà de la résistance de la structure. La structure est désorganisée, il y a le maillage, il y a tout, donc il faut reprendre. Alors, il faut nécessairement, le réseau de la voirie de Kinshasa est dans un état obsolète. C'est à réhabiliter totalement. Pas seulement à renforcer, il y a très peu d'endroits où on peut renforcer, mais dans la majorité, il faut réhabiliter. Réhabiliter et reconstruire. Parce que si c'est trop endommagé, il faut reconstruire. Reconstruire en y éjectant des conditions, disons, des aspects de modernisation. Il faut moderniser ces réseaux. Il n'y a pas d'espace de dépassement. Si quelqu'un veut s'arrêter, il s'arrête sur la route et il bloque tout le monde. Et puis, quitter, moi j'ai toujours dit que nous quittions les canalisations à ciel ouvert.
Je ne suis pas d'accord avec ce système. Même quand, là où on est en train de construire la rocade, je vois des canalisations à ciel ouvert. Demain, ça sera rempli de bouteilles de plastique et de la saleté. Ça sera bouché. Donc, il faut quitter. Je ne sais pas, à l'époque des Belges, ici, je voyais des canalisations enterrées. On voyait simplement l'exutoire sur la route, mais tout était enterré. Quitter ces canalisations à ciel ouvert, je ne suis pas content de voir ça. Et nous sommes des ingénieurs. Les ingénieurs dans ce pays, ils sont nombreux dans le domaine. Comment se fait-il qu'on nous laisse avec des canalisations à ciel ouvert et on en construit encore aujourd'hui? C'est ça l'assainissement. L'assainissement de la ville doit se faire autrement que par des canalisations à ciel ouvert. Et vous connaissez le comportement du Congolais. Il jette tout là-dedans. Il ne changera pas aujourd'hui, même pas dans 50 ans. Donc, abandonnez les canalisations à ciel ouvert, construisez-nous des histoires bien modernes pour évacuer les eaux. Merci beaucoup, Madame Ruth-Dinanzé. Quelques questions à Monsieur Michel Wang. Ingénieur Michel Wangou Bofotola, bonjour encore une fois. Bonjour, maman. La problématique des routes en République démocratique du Congo, particulièrement pour la ville de Kinshasa, pose un sérieux problème. Vous en êtes conscient en tant que géotechnicien. Et le président de la République prête une attention particulière sur les infrastructures routières. Aujourd'hui, nous voyons il y a plusieurs travaux qui s'effectuent par-ci, par-là. Mais je vais un tout petit peu revenir sur les récentes inondations, notamment celle de la rivière Ndjili, le débordement des eaux. Aujourd'hui, les habitants du quartier des Bonhommes, quartier Ndanou, quartier Ngwele, nous sommes là à Kingabwa, font face à un calvaire indescriptible. Il y a les salubrités, les immondices qui ont été déversés par ces eaux, qui traînent encore dans des parcelles. En dehors de ça, il y a les eaux qui n'ont jamais été complètement évacuées. Et sur la chaussée, nous revenons sur le boulevard ou sur poids lourd, nous voyons les engins en train d'essayer de réparer. Entre-temps, les eaux qui ont causé les dégâts sur la chaussée n'ont pas été bien aménagées pour que la situation revienne à la normale. Je vous ai très bien suivi au début, vous avez parlé, il faut créer une zone de recul, vous avez même déterminé la distance. Aujourd'hui, nous voyons le gouvernorat provincial, l'hôtel des villes s'emploie à la démolition de certaines constructions. Mais vous avez parlé de la construction des digues. À Kingabwa Ngwele, il y a une digue qui a été construite, mal construite d'ailleurs, qui a causé également des dégâts. Et à des bonhommes, il n'y a aucune digue. Pendant que Metelsat prévient les autorités, rien n'est fait. L'attention est plus focalisée sur la chaussée et sur la voie publique. En tant que géotechnicien, que diriez-vous? Madame, vous m'avez posé beaucoup de questions. J'essaie de répondre à ces questions. Vous savez, parlant des digues, on ne construit pas la digue n'importe comment. Il y a des techniques et des calculs pour construire la digue. Des calculs. Et si on construit... La digue, c'est comme un barrage. C'est comme un barrage. Et ce barrage-là, il faut l'étudier. Compte tenu des matériaux en place, compte tenu aussi de la puissance des eaux et de la pente du bassin versant dans cette région. Donc, ça s'étudie. Si on a bien étudié la digue, on la construira et elle tiendra. Excusez-moi. Mais on ne peut pas construire n'importe comment. En tout cas, tant que vous n'aurez pas construit les digues sur Ndjili, vous aurez les mêmes problèmes. Parce que les mêmes problèmes vont réapparaître chaque année et à chaque fois qu'il pleut. Mais dans la ville, parce que vous avez posé beaucoup de questions, dans la ville, quand on dit que le réseau est saturé, c'est aussi dire qu'à des bonhommes, le sol est saturé. Le sol. Vous savez, nous qui sommes géotechniciens, nous avons des courbes de saturation. Quand un sol est... Le sol a consommé le maximum possible et au-delà du maximum. Donc ce sol-là est imbibé. C'est-à-dire c'est rempli d'eau. Le sol n'existe plus, mais il y a un mélange qui fait qu'on parle du sol. C'est l'imbibition. L'imbibition, c'est l'eau qui est entrée dans le matériau et a couvert tout. Et l'eau ne peut plus, le matériau ne peut plus absorber davantage. C'est ça qu'on appelle la saturation. Donc, le sol des bonhommes, je vous dis, on doit créer des ouvrages importants pour
arriver à éliminer l'eau dans le sol des bonhommes. Dans cette technique-là, il y a les drains, on appelle ça les drains. Il y a des drains qu'il faut créer. Les drains qui sont des drains de couches anticontaminantes et drainantes pour absorber l'eau et canaliser. C'est des grands travaux. Des bonhommes étaient un endroit marécageux. Nous, enfants de militaires, on allait pêcher là-bas souvent à des bonhommes. C'est comme à Boumou, tout ça. On connaît. C'est dans le marquage qu'on a construit. Eh bien, il faut dire qu'il y a comme ce qu'on appelle la circulation de l'eau dans le sol. Ils seront toujours dans des problèmes. Tant qu'on n'aura pas construit des ouvrages appropriés pour colmater ces eaux dans des drains, ils auront toujours des problèmes. Ça, je vous dis, sincèrement. Et ça, c'est la technique. On ne peut pas blaguer avec la technique. C'est la réalité des bonhommes. Alors qu'on fasse des ouvrages d'irrigation qui vont ramener les eaux et les drainer dans des points bas. Ce sont des constructions qui coûtent cher aussi, qui vont coûter cher au pays. Est-ce que c'est une priorité? Je ne sais pas. Il y avait encore des questions sur l'assainissement. Je vous ai dit ici que le réseau d'assainissement de Kinshasa est sous-dimensionné et même inexistant. Inexistant. Alors, il faut étudier un nouveau réseau d'assainissement pour la ville. Il y a des endroits où j'ai vu qu'il y a des érosions, mais nous pouvons faire des fossés de garde avant. On les fait pour les routes de l'intérieur. Quand la pente est là, la route va drainer les eaux. Nous faisons ce qu'on appelle le fossé de garde. Avant, là, on fait un fossé pour garder ces eaux et les canaliser, afin de les éviter de tomber sur la route et de détruire l'assainissement. Ce sont des techniques. Dans ce pays, il y a des ingénieurs. On les utilise. On ne peut pas les... On laisse tout ça. Aujourd'hui, ce sont des hommes politiques qui font la route. Des hommes politiques qui font les routes. Le marché, c'est eux. Tout, c'est eux. Mais ils ne tiennent pas compte des cahiers de charges. Ils font n'importe comment. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que les routes ne durent pas. Les Chinois ont travaillé dans le programme chinois il n'y a pas 10 ans. Il n'y a pas 15 ans. Mais toutes les routes qui étaient construites par les Chinois sont dans quel état? Dans quel état? Et les canalisations qu'ils ont faites à ciel ouvert sont aujourd'hui remplies d'immondices et de bouteilles en plastique. Ça, en combien d'années ça s'est fait? C'est pour dire qu'il faut donner la responsabilité aux ingénieurs pour gérer les infrastructures. Parce que ce ne sont pas les économistes ou les politiciens qui vont gérer les infrastructures du pays. Non, les ingénieurs sont là. Suivez leurs recommandations et ils vous feront du bon travail. Autre question, nous aimerions savoir, est-ce que le ministère de l'Habitat doit également être impliqué dans les réseaux routiers? Non, impliqué dans tout. L'habitat, l'urbanisme, l'aménagement du territoire doivent travailler ensemble. Parce qu'ils sont tous concernés. L'habitat, vous savez, l'habitat délivre des permis de construire aux gens, sans tenir compte de là où les gens vont construire. Mais ces gens, 2 jours après, ils perdent leurs habitations par suite d'érosion et de conséquences de pluie. Tout à fait. Ça, c'est malheureux. C'est un service irresponsable. Vous délivrez des permis de conduire aux gens et vous ne savez pas, des permis de construire aux gens, et vous ne savez pas là où les gens vont construire. Et quand ils construisent, 2 jours après, 6 mois après, 1 an après, les maisons sont parties. Alors, il faut dégager la responsabilité parce qu'à ce moment-là, l'habitat est responsable. Donc, nous devons être sérieux. C'est le domaine de l'ingénieur. Il faut que les ingénieurs s'en occupent. Ce ne sont pas des administratifs ou des politiciens ou des financiers. Non, des ingénieurs. Moi, avant d'acheter une maison, je vois dans quelle commune, je demande le passé de cette contrée. Est-ce qu'il y a une inondation? Est-ce que ça a touché ici? Tout ça. On se renseigne. Et les ingénieurs connaissent leur travail. Laissez-les faire leur travail. Cherchez vos histoires dans la politique, tout ça, mais laissez les ingénieurs tranquilles. Et vous êtes aussi ingénieur géotechnicien. Il vous est arrivé de concevoir un plan sur la ville de Kinshasa, par exemple? Madame, Kinshasa, je suis âgé, hein, je ne suis pas un petit enfant.
J'ai vécu à Kinshasa dans toute ma jeunesse. Kinshasa, tout comme à l'époque coloniale, il y avait le plan décennal. Les Belges ont travaillé sur base des plans. Ils n'ont pas tâtonné. Ils avaient fait des plans tous les 10 ans. Et je me souviens, après l'indépendance, j'étais encore en deuxième primaire, on devait commencer à exécuter le plan décennal, 60-70. Et ce plan-là, je l'ai lu. Et j'ai trouvé ce plan-là à l'université de Maryland, aux États-Unis, en plusieurs tomes. Ce plan englobait tous les secteurs, même l'enseignement. Et ce plan englobait même l'habitat, les maisons de Bandalungwa. On devait passer à d'autres cités. Et tout était organisé de manière centralisée. Même les faux sceptiques dans la ville, il n'y en avait pas à l'époque, hein, là où le Belge avait construit. Tout était drainé, irrigué, pour passer dans une station d'épuration. Et après, on jette au fleuve. Il y avait un plan. Est-ce que nous travaillons sur base d'un plan? Est-ce que nous, aujourd'hui, nous avons un plan qui doit nous sortir le schéma directeur d'aménagement urbain? Ici à Kinshasa, il n'y a pas de plan. On utilise les mêmes routes que les Belges ont laissées, les quelques routes que nous avions construites dans les désordres. L'urbanisation de cette ville, c'est sauvage. Ça ne respecte aucune loi et nous vivons comme ça. J'apprends, j'ai vu les images, on veut construire une nouvelle ville. Mais qu'allez-vous faire de l'ancienne ville? Vous allez l'abandonner? Or, nous pouvons récupérer cette ville. Nous, ingénieurs, nous disons que nous pouvons récupérer cette ville et la rendre plus moderne encore, pour que les gens vivent bien et qu'ils puissent évoluer dans les meilleures conditions. Vous allez construire une nouvelle ville pour faire les mêmes dégâts là-bas, pour aller avec le même comportement là-bas. 20 ans après, cette ville sera saturée dans tous les domaines. Et non, moi je pense que nous pouvons récupérer cette ville, comme je vous dis. Donner cette ville aux ingénieurs, accepter leurs conseils, mettez à leur disposition tout ce qu'ils ont besoin et cette ville sera récupérée. Vraiment. Alors, moi, je vous retourne. Merci beaucoup, Riti Dinanzei. Ingénieur Michel Luango, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je reviens seulement avec, à votre dernière prise de parole. Vous pouvez récupérer cette ville et la rendre plus moderne. En regardant Kinshasa aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire pour qu'elle redevienne, ou qu'elle devienne, la ville devienne moderne? Parce qu'aujourd'hui, c'est apparemment, toutes les constructions sont entassées dans un même lieu. Vous avez parlé du plan d'aménagement de Belge. Est-ce qu'aujourd'hui, cela sera faisable? Parce que des parcelles où on avait en son temps 5-6 personnes, aujourd'hui nous en avons 20-25 et la consommation en eau, en électricité s'est fait en désordre. Est-ce que vous pensez vraiment que si on laissait ces pays entre les mains des ingénieurs faire leur travail, elle redeviendra moderne comme vous le dites? Ah mais oui, les ingénieurs feront leur travail parce qu'ils vont faire des études dans tous les secteurs. Vous savez, je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est quoi? D'où vient le désordre? D'où viennent les autres dans ces pays? Je prends un exemple. Vous avez le transport de la ville. Comment allez-vous organiser le transport aussi longtemps que dans ce pays, la réglementation impose des véhicules avec volant à gauche? Vous laissez entrer dans votre pays des véhicules avec volant à droite. Mais ça, c'est la première des choses. Avant de déranger les taximens et consorts, tout ça, commencez d'abord par le commencement. Pourquoi on admet dans ce pays des véhicules avec volant à droite? C'est contre la réglementation. Déjà ça. Donc, le Congolais évolue dans les désordres, dans tous les domaines. La circulation, les transports dans ces pays. On peut organiser le transport. On peut organiser le transport si on fait des bonnes routes. Des bonnes routes dans le réseau de voirie de Kinshasa. Il faut réhabiliter, il faut reconstruire. Pourquoi on a peur de reconstruire? Il faut reconstruire. On doit reconstruire. Bien sûr, c'est le coût. Le coût, il faut un financement. Il faut, dans le programme du gouvernement, qu'on dise, voilà, ces 5 dernières années, nous allons nous reconstruire tout le réseau
des voiries des grandes villes. Et on injecte l'argent là-bas. Avec un programme, un plan, on va reconstruire. Ce sont les priorités qu'il faut dégager. Si l'État veut travailler partout, toucher à tout, faire du saupoudrage, on n'arrivera à rien. Il faut travailler dans un secteur bien donné, mettre le paquet et concentrer tout. Après, on passe à un autre secteur. Oui. Mais vous voulez faire les routes. Quelles routes vous allez faire? Les mêmes routes qui tombent, qui sont en dégradation aujourd'hui. Les mêmes routes. Vous allez les refaire. J'ai appris qu'on a dégagé un fonds pour les travaux d'urgence ici. C'est vrai. Mais vous allez voir, on va revenir aux mêmes endroits d'ici peu. Parce que une route qui est sur une position telle que les eaux viennent là-bas parce qu'il faut protéger les berges, protéger les abords de la route. Cette route-là, même si on la construit en béton, elle va se dégrader trop tôt. Parce que le béton dure 20 ans à 25 ans, mais ça va se dégrader dans 2 ans. J'ai vu ce qui s'est fait dans la ville ici, en tant qu'ingénieur. Je me suis arrêté même. J'étais fâché. Je vois, on pose les armatures au niveau même de l'axe neutre. Et au-delà de l'axe neutre, une chaussée en béton. Les armatures résistent à la friction. Le béton résiste à la compression. Vous prenez les armatures, vous les mettez au niveau de la compression. Et la flexion en bas, ça va se casser. La technique, comment les gens travaillent, comment ils anticipent, qui les contrôle. C'est un contrôle bidon. Et donc, même quand on dit qu'on fait les routes en béton ici, ce n'est pas du bon béton. C'est du mauvais béton. Et on arrivera au même résultat. Demain, ça va se casser, les eaux viendront, tout ça. Donc, alors, qu'on laisse les ingénieurs faire du bon travail. Que ce soit eux qui choisissent, et qui étudient, et qui calculent, et qui exécutent. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parlons d'une nouvelle ville en construction, comme vous venez de le dire. Donc, la ville où la capitale sera délocalisée, où une grande frange de la population pourra converger vers cette nouvelle ville. Est-ce que vous pensez que dans cette logique-là, bien que vous dites que si tout n'est pas pris en compte, on risquera de revenir dans le même problème, mais ne voyez-vous pas aussi si on essaye de désengorger cette ancienne ville que nous avons, ça peut aussi permettre à ce que nous ayons une fonctionnalité normale par rapport à aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, c'est comme si il y a je dirais, une surpopulation dans la ville de Kinshasa. Et si une partie est déversée dans cette nouvelle ville, la solution ne serait pas trouvée? Non, moi je pense que aller construire une nouvelle ville, ce n'est pas intéressant. Parce que nous pouvons récupérer cette ville. Et puis la nouvelle ville, j'ai vu les maquettes, c'est adapté aux conditions de vie des Européens, des Américains. Ce n'est pas adapté aux conditions de vie des Africains. Non. Cette ville, aller quitter l'Afrique pour aller vivre à l'européenne, ce n'est pas automatique. Il faut du temps. Donc, si on veut construire une nouvelle ville, il faut adapter cette ville aux conditions de vie des Africains. Ce qui n'existe pas d'après les maquettes que j'ai vues. Donc, on veut faire n'importe quoi, du n'importe quoi. Récupérons cette ville. Donnez le pouvoir aux ingénieurs pour récupérer cette ville. Écoutez les ingénieurs, donnez les moyens aux ingénieurs. Nous allons récupérer cette ville. Et on peut la moderniser, cette ville. C'est facile. Ce n'est pas que parce qu'on a échoué ici, on doit aller dans une autre université. Mais les universités sont les mêmes. Si vous avez échoué ici, et que là vous n'étudiez pas, vous allez échouer aussi. Donc, récupérons d'abord la ville. La nouvelle ville, pour moi, ça n'a pas de sens. Récupérons cette ville. On peut récupérer de plusieurs façons. Pourquoi ne pas déguerpir? Pourquoi ne pas détruire, exonérer tout ça, on peut récupérer de plusieurs manières. C'est facile. Il suffit d'avoir les moyens. La ville est récupérable. Est-ce le moyen qui manque ou c'est de la volonté? C'est de la volonté qui manque. Les gens ne voient pas loin. Les gens ne voient pas loin. Je m'excuse de dire ce que je veux dire. C'est comme vous avez une femme, vous dites non, ça ne va pas, je vais prendre une autre. Vous essayez de prendre celle qui sera pire que la première. Donc,
Excusez-moi. Excusez-moi. Une ou deux questions parce que nous avançons progressivement vers la fin de notre émission. Très bien, merci beaucoup Alain Ngoma. Ingénieur, vous êtes très optimiste que la ville de Kinshasa est encore récupérable, bien qu'il y a une insalubrité grandissante. Il y a les eaux partout lorsqu'il pleut, même dans des zones qui ne sont vraiment pas concernées par la saturation du sol. Nous citons par exemple la commune des Limités ou des Kalamou. Aujourd'hui, nous voyons l'inondation. Même la Gombe. À la Gombe également, sur le boulevard du 30 juin. Tout ça, vous avez encore cet optimisme-là. Madame, le comportement du Congolais est à la base de tout ce que nous voyons comme insalubrité, désordre dans la ville, dans les villes. Ça, c'est le comportement du Congolais. On doit aussi éduquer la population. On doit encadrer la population. Pourquoi? Moi, j'ai parlé avec quelqu'un de l'hôtel de ville. J'ai dit, il faut que on essaye d'activer la police d'assainissement. La police d'assainissement. Les bourgmestres qui sont là avec des ventres bien gonflés, tout ça, mais ces bourgmestres, il faut les occuper. Ils doivent organiser ce qu'on appelle la police d'assainissement. Ça existait à l'époque coloniale. Pourquoi ne pas continuer avec ça aujourd'hui? Je donne un exemple. La police d'assainissement va fréquenter, va sillonner la commune. On voit la saleté quelque part, on interpelle le propriétaire. Ça, c'est quoi? La prochaine fois, vous payez une amende. Je vous dis, vous jetez des immondices sur les caniveaux, on vous interpelle. La police d'assainissement. Si cette police peut exister et fonctionner aujourd'hui, nous aurons moins d'ennuis sur l'insalubrité. La police d'assainissement. Les marchés. Il y a des marchés, il y a des administrateurs des marchés qui gèrent les fonds. Tout ce qu'on paye au marché. Mais est-ce qu'ils enlèvent les immondices? Non. Dans les marchés, il y a des administrateurs. Quand vous les voyez, ils vendent tout ça. Mais les immondices, qui va s'en occuper? Voilà. Je prends un exemple simple pour dire que l'environnement, on peut la remettre dans les bonnes conditions. Les marchés, la police d'assainissement et au niveau de la Gombe aussi. L'hôtel de ville est là. Le commissaire de zone, le bourgmestre de la commune de la Gombe est là. Il peut aussi organiser la police d'assainissement, qu'on leur dote des moyens pour transporter ces histoires. L'hôtel de ville va leur doter des moyens, des camions, tout ça. Et vous allez voir, ça sera organisé. L'hôtel de ville peut acheter des camions, remettre à chaque commune 2 camions bennes avec une pelle chargeuse pour ramasser les immondices, aller les jeter quelque part. C'est une question d'organisation. Les gens ne veulent pas s'organiser. Le minimum que l'hôtel de ville peut faire, c'est ça. Le minimum. Plutôt que de chercher la coopération avec un pays pour venir ici faire un programme. Ça, c'est idiot. Nous pouvons faire des choses par nous-mêmes. Que le gouverneur entende ce que je dis. S'il veut vraiment faire quelque chose dans cette ville, pour l'insalubrité, déjà, les choses élémentaires, c'est ça. La police d'assainissement, doter chaque commune de 2 camions avec une pelle chargeuse pour charger. On va évacuer les immondices. Ça, c'est le minimum à faire. Mais il y a bien plus à faire que je connais. Commencer par le commencement. Très bien. Nous prenons un autre aspect de l'assainissement. Aujourd'hui, lorsqu'il pleut, excusez-moi de le dire, c'est pas tout le monde qui les fait, mais il y a au moins une majorité de la population qui déverse les déchets, des matières fécales dans les caniveaux. Dans les caniveaux, les tuyaux sont déjà bien connectés. C'est ça. Lorsqu'il pleut, la gestion de ces eaux-là qui proviennent des ménages, des toilettes par-ci, par-là, est-ce que le gouvernement peut aussi s'organiser dans ce sens-là pour créer un canal? Madame, je ne t'interromps pas, mais je dis que quand je dis qu'on doit faire des efforts pour récupérer cette ville, une grande ville aussi grande n'a pas de station d'épuration des eaux. Tout ce que nous utilisons, c'est des fosses septiques. Mais si on avait l'idée, comme avant Matete, Lemba, Bandalungwa, Kaoka, il n'y avait pas de fosses septiques là-bas. Tout était canalisé et ça partait dans les stations d'épuration. On
faisait de l'épuration, on enlevait tout ce qui est bois activé, tout ce qui est microbes, on jette tout ça. Après, on déverse l'eau dans le fleuve pour protéger la faune et la flore. Aujourd'hui, il n'y a plus de stations d'épuration dans ces pays. C'est parti depuis les années 65, tout ça. Il n'y a plus. On a enterré tout ça et puis ça n'existe pas. Mais une ville comme Kinshasa devrait avoir des stations d'épuration des eaux pour rendre l'environnement sain et pour éviter des maladies qui ont été éradiquées de revenir. Aujourd'hui, des maladies comme la typhoïde, c'est revenu. Pourquoi? L'insalubrité. Donc, si vous voulez que cette ville, on la récupère, mettez quelqu'un qui connaît le travail à l'hôtel de ville. Ce n'est pas un problème de parti politique, hein. C'est un problème de gestion du pays. Mettez quelqu'un qui va avoir une idée de la planification, de la programmation et de ce qu'il faut faire dans cette ville. Moi, c'est mon point de vue. Vraiment. Et si vous étiez en face du chef de l'État ou du gouverneur de la ville, oui, avez-vous un message particulier? Je lui dirais ce que je viens de dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il a un bureau d'études à l'hôtel de ville et qui sont les animateurs de ce bureau d'études. Et je ne sais pas si lui est en mesure de mettre à disposition de ces gens-là des moyens financiers et matériels pour travailler. J'ai vu qu'il a créé des services. Il a nommé les DG et les DGA, tout ça. Il a nommé. Mais ce sont des entreprises qui n'existent pas, qui n'ont pas de structure. J'ai parlé avec des animateurs. Ils n'ont pas de structure. Ils n'ont même pas non, ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de structure. Vous nommez quelqu'un, mais il ne sait pas avec qui il va travailler. Parce que la structure n'existe pas. Vous mettez la charrue devant le bœuf. Comment vous allez évoluer? Bon, je ne veux pas de problème, non, mais c'est ce que j'ai constaté. Oui. Le gouverneur doit créer des structures avec tout ce qu'il faut, avec les moyens matériels, le budget. Ils n'ont pas de budget, ces gens-là, qu'on a nommés. Ils n'ont même pas un budget. Je vois Raskin, tout ça. Ils n'ont même pas de budget. Rien. Ils n'ont pas de plan. Rien. On fait du n'importe quoi. Dans ces pays, on se moque des gens. On se moque des gens. Moi, je suis ingénieur. Je dis bien qu'on se moque des gens. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Michel Luango Bofotola. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Mais s'il y a quelque chose que vous avez voulu dire, que vous n'avez pas retrouvé dans nos questions posées, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces milliers de téléspectateurs, à ces milliers de Congolais qui vous suivent? Moi, je demanderais aux ingénieurs dans ce pays de s'organiser, comme les médecins. Que les ingénieurs s'organisent et qu'on les voit à l'œuvre. Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre et de voir et de constater, c'est de la foutaise. On ne fera rien dans ce pays tant que les choses se passent ainsi. Que les ingénieurs s'organisent, qu'ils fassent entendre leur voix au plus haut niveau et qu'on leur donne des responsabilités pour gérer nos villes. Voilà. Merci beaucoup, aimables téléspectateurs. C'est par ce mot de notre invité que nous mettons un point final à cette émission FM Exclusivité. Nous avons voulu évoquer les inondations dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous avons choisi un expert à la matière, Monsieur Michel Luango Bofotola. Il est ingénieur des travaux publics de l'État, diplômé en France et géotechnicien. Nous avons voulu prendre celui qui, dans son vécu quotidien, palpe du doigt tout ce que nous vivons sur les infrastructures, les inondations. Il nous a éclairé. Celui qui pense qu'il y a d'autres arguments que notre invité n'a pas pu nous donner, le plateau reste ouvert, et ceux qui pensent qu'ils doivent contredire peut-être certains propos de notre invité, le plateau reste ouvert aussi. Mais quant à moi, je vous dis merci de l'attention que vous ne cessez d'accorder à votre chaîne FM Télévision, et on se retrouve prochainement pour une autre émission avec un autre invité. Au revoir.